culture au féminin. Culture au féminin. S'émanciper, c'est se battre pour obtenir un bonheur autre que celui pour lequel la plupart des femmes ont été éduquées. C'est par conséquent à chacune de trouver les moyens de sortir de ces clichés. Culture au féminin. Bienvenue dans le salon artistique de la femme. Culture au féminin, voilà les rendez-vous qui concilient la communauté et la créativité féminine. Oiseau Média. Culture au féminin. Participez dès à présent à Culture au féminin afin que votre apport contribue à la lutte pour la paix, l'émancipation et la beauté de l'art. Bienvenue dans le carrefour de la femme artiste. Les feuilles sont vertes. Culture au féminin. Bienvenue dans le carrefour de la femme artiste. Culture au féminin. Oiseau Média. Messieurs et dames, merci encore une fois pour votre intérêt apporté à l'émission culturelle Culture au féminin, une émission qui promet la femme artiste œuvrant dans la sous-région du pays des Grands Lacs. Une émission vous présentée toujours par Gisèle Bachura. La mise en onde, la partie technique aujourd'hui est assurée par David Bahati. Et sans plus tarder, nous sommes en train de parler aujourd'hui de l'art plastique et le développement des compétences féminines. Nous sommes avec mademoiselle Salama Sophie, qui est une femme œuvrant dans le bricolage et l'art plastique à Bukavu. Madame Sophie, bonjour. Bonjour, madame. Madame Sophie, artistiquement, quel est votre portrait? Dans les cadres artistiques, pour ce qui concerne le perlage, je vais d'abord me présenter. Moi, c'est Wafoyu Salama Sophie, je suis âgée de 26 ans, mère d'une petite fille. Pour ce qui concerne mon activité d'art de perlage, date de 5 ans pour le moment. Ça fait 5 ans que j'ai débuté l'activité. Pour ce qui concerne de mon activité, j'ai fait beaucoup plus les bijoux, les chapeaux en perles, les chapeaux entièrement en perles, et des chapeaux d'où je colle les perles, et les chapeaux en cori et d'autres accessoires, peu importe les éventails, les babouches et autres, même les habits en perles, ça dépend de la demande du clientèle. Ah oui, madame, vous utilisez les perles dans la confection de vos œuvres. Selon vous, qui représente les perlages, les perles dans la culture africaine? Concernant la représentation de perles, les perles donnent un message beaucoup plus complexe dans la culture africaine, dépendamment de la couleur. Donc, la couleur, il y en a ceux qui prennent les perles comme un porte-bonheur, comme quelque chose qui éloigne des mauvais esprits. Donc, ça dépend de tout un chacun. Tout un chacun considère les perles. Il y en a d'autres qui préfèrent ça qui prennent ça comme un signe d'identification. Parce qu'il y en a des peuples qui s'identifient par certaines perles, en quelque sorte. Et par vos œuvres, quel peuple vous voulez représenter à travers vos œuvres? Les Maasai. Les Maasai, wow. Vous êtes Maasai? Non, non. Pourquoi votre choix a été orienté au Maasai? J'apprécie leur travail parce qu'ils font ça bien. Ici, on regarde les colliers ou le bijou et autres accessoires venant d'eux ou bien produits pareils. Ce sont des colliers de très grande qualité. Et j'ai apprécié, je me suis dit pourquoi pas en faire aussi. Alors je me suis formée et je le fais pour le moment. Et les Maasai, je dirais, c'est une culture étrangère. Oui. Alors pour la promotion, pour l'immortalisation de la culture congolaise, comment vous pensez y travailler pour y contribuer? Bon, pour l'immortalisation de la culture congolaise, je mélange toujours parce que la culture c'est juste une inspiration. Mais pour ce qui est de la culture congolaise, j'associe les deux. J'associe les deux et voir comment trouver un truc qui représente beaucoup plus les deux. En quelque sorte, non seulement la culture congolaise, mais j'essaie de mélanger les deux et adapter selon la personne, selon les besoins. Comment pensez-vous que votre travail serait important dans l'immortalisation de la culture africaine? Premièrement, les colliers en perles représentent exclusivement les trucs qui ont un aspect africain. Oui.
Alors pour moi, de ma part, je pense que ça a un plus dans l'immortalisation de la culture africaine. Parce que souvent, bon, comment est-ce que je peux le dire? Ça contribuera à motiver beaucoup plus les gens à porter et à avoir une idée beaucoup plus sur les trucs ou les trucs, disons, faits et à un aspect africain. Et puis en regardant les œuvres confectionnées à base de perles, il y a une différence. On dirait qu'il y a plusieurs catégories de perles qu'on utilise. Oui. Alors, il y a quelle catégorie de perles lesquelles vous utilisez? Moi, j'utilise les perles fines, communément appelées les bouchanga, de petite taille. Par exemple, pour le collier, bon, si je fais référence au collier Maasai, comme vous le connaissez, on utilise souvent les perles de petite taille, des très fines perles. Et j'utilise aussi les grandes perles et des grandes dimensions pour la confection, soit des chapeaux ou rarement des sacs. Mais aussi, il y a les autres perles de bouchanga de taille moyenne. Bon, ça dépend des... Donc ça dépend des lèvres que vous voulez fonctionner ou confectionner. Ça dépend des lèvres que je veux confectionner, que je fais le choix de perles. Alors il y a les perles en bois qui sont observées dans des œuvres confectionnées. Alors que représentent ces perles aussi dans la culture africaine ou soit congolaise? Bon, souvent ce genre de perles, on l'utilise souvent dans des cérémonies culturelles, comme par exemple dot et autres cérémonies, souvent dans des dots. Alors, qu'est-ce que ça représente dans des cérémonies culturelles, ce genre de perles en bois? Ça représente l'authenticité. Oui, l'authenticité culturelle. Parce que quand quelqu'un veut faire recours, je dirais, recours ou bien fait manifester sa culture à travers une cérémonie, elle met ce genre de collier. Alors maintenant, je voulais savoir les exigences. Il y a les exigences de ce travail, parce que bien sûr, on est là, on est devant notre auditoire, on est devant nos téléspectateurs qui voudraient en tout cas savoir qu'est-ce que ça demande pour qu'elles aussi se lancent dans le travail de perlage pour leur promotion en tant que femme. Les exigences, c'est bon. Les exigences du métier, premièrement, c'est la formation. Savoir ce qu'on fait. Se former, c'est l'essentiel du métier. Mais aussi savoir ce que vous voulez faire. Bon, vous orienter. Parce qu'il y en a ceux qui font, par exemple, le bijou seulement, ceux qui font les chapeaux, il y en a d'autres qui font les sacs. Faire un choix d'orientation, c'est dire, non, moi je veux faire telle chose. Faire une formation et demander d'autres personnes qui sont professionnalisées dans ça, qui le font pendant un temps donné. Et je pense que c'est l'essentiel pour débuter avec ce genre d'activité. Oui, et là, vous avez un service d'encadrement de jeunes, par exemple, ou soit vous, comment vous êtes formé? Là, c'est pour quelqu'un qui voudrait aussi apprendre. Oui, souvent, on fait appel à moi dans quelques structures pour former les gens, pour ce qui est soit des colliers ou autres. Et surtout quelqu'un qui veut avoir des connaissances à ça, je suis prête. Personnellement, vous n'avez pas de séances, de capacitation que vous offrez aux femmes dans ces domaines? Non, personnellement, non. Mais j'aimerais bien, parce que moi-même, il y a des fois où je suis limitée. Des fois, j'ai des commandes dont celles, j'ai du mal à les faire seule. J'aimerais bien coacher ou bien former quelqu'un avec qui on peut s'aider à faire ce genre de collier. Mais souvent, les gens se disent non, ça prend beaucoup de temps. Bon. Et puis, Madame Salama, il y a plusieurs femmes et même les hommes qui œuvrent dans le même domaine que vous. Alors, c'est quoi votre particularité? En quoi vous distinguez des œuvres et des autres? Donc, pour moi, c'est une passion. C'est une passion et
j'y mets beaucoup de cœur. Je me dis, bon, peu importe le temps que ça va me prendre, mais l'essentiel, c'est de faire quelque chose qui va me plaire d'abord moi-même et puis quelque chose qui va plaire aux clients. Donc, j'essaie de donner de moi-même et de faire quelque chose de qualité. Et puis encore, vos œuvres se démarquent des celles des autres? Oui. Comment? En quoi? Comment Souvent, on peut savoir? Est-ce qu'il y a une marque? Non, il n'y a pas une marque, mais souvent dans des expositions de foires, je me retrouve souvent seule, si je peux pas dire. Parce que nombreux font le perlage, utilisent les grosses perles. Et moi, je me distingue d'eux parce que moi, j'utilise particulièrement et en grande partie les perles fines. On les appelle... Les bouchons, comme tu l'as dit. Oui, des petites tailles, pas les bouchons communément qu'on connaît, mais les autres bouchons, on les trouve souvent rarement ici. Parce que moi-même, je fais souvent de commandes à l'étranger. À l'étranger, donc là, je voulais demander si aussi la matière première n'est pas disponible à Bukavu. Non, pas trop. Pas trop souvent, je fais recours au Burundi. Là, je voulais savoir comment vous pensez travailler pour valoriser votre art, tout d'abord. Ok. Bon. De ma part, je le fais même pour le moment. Souvent, je produis des... Par exemple, si je veux lancer quelque chose, un modèle qui me plaît, je fais recours à la photographie. Je présente ça comme... Bon, je fais recours à des top modèles en quelque sorte. Parce que souvent, j'ai des photos dont je fais recours à des top modèles. Je les photographie avec mes quelques produits. Et puis, je propose ça. Je propose ça souvent à des... Comment est-ce qu'on les appelle? À des maisons d'allocation, à des boutiques que je connais. Et ces boutiques même peuvent intéresser d'autres. C'est comme ça que je fonctionne. Et dans ce monde des perlages, qu'est-ce que vous envisagez de devenir? Un modèle à ça. Ou bien une référence pour ce qui est de perlage. Oui. Alors, il y a les stratégies que vous avez mises en place pour y arriver? Oui, c'est comme celle dont je viens de vous dire tout à l'heure. Souvent, je produis moi-même des choses, donc même sans clientèle, je produis seulement. Je me dis, moi, j'aimerais bien mettre en avant tel modèle, je produis ça, et puis je cible des personnes qui ont une visibilité dans la communauté. C'est-à-dire que vous allez porter ça, et puis photographier avec. Et puis quand j'intéresse les gens, et quand les gens voient qu'il y a des personnes un peu plus célèbres qui portent ça, c'est disant non, c'est essentiel. Et puis ils donnent leurs commandes. Ah oui, il y a tant de femmes qui œuvrent et les ont même dans le perlage ici au niveau local, mais en observant bien les marchés, tu vas trouver que les secteurs des perlages n'arrivent pas à décoller. Alors, quelles peuvent être les raisons? Les raisons sont qu'on est devenus nombreux. On est devenus nombreux sur les marchés et chacun veut faire le perlage, mais surtout avec les centres de formation, libère beaucoup de gens et il y a des compétences dans ça. Et tous sont sur le marché, il y a une concurrence extrême que je ne peux même pas expliquer. Alors la différence, c'est surtout sur la qualité et comme je l'ai dit avant, la manière dont on veut orienter ce qu'on fait. Vous voyez, beaucoup font le sac, le bijou, c'est pas de 4, mais moi j'ai beaucoup plus voulu élargir ça. Je fais des chapeaux, même des habits, donc si vous voulez que je vous fais une manche en perles, je peux faire ça. Donc j'essaie d'élargir et de quitter dans la zone seulement sac et autres, dont beaucoup sont beaucoup plus spécialisés. Là, c'est toujours pour faire face à la concurrence? Oui. Pourtant, sur les marchés ou bien dans les chefs des habitants, on ne constate pas en tout cas l'utilisation des œuvres perlées. Je ne sais pas si c'est juste mon avis ou bien si c'est la constaté. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez faire pour vous imposer sur les marchés? Bon, de ma part, je ne trouve pas assez de problèmes parce que l'aspect dont moi j'ai voulu suivre marche un peu bien par rapport à mon constat. Pour ce qui concerne les trucs produits, il y a un aspect de perlage. Bon, je peux dire que c'est juste l'abondance de ces produits sur les marchés. Mais aussi, les gens commencent
à prendre ça avec peu de considération parce que ça l'est en abondance. Et les gens qui portent ça, par exemple, trouver quelqu'un avec un sac à perles, bon, c'est devenu un peu rare. On voit comme si vous êtes un peu modernisé en quelque sorte. Merci beaucoup, madame. Dans le monde des perlages, vous avez dit qu'il n'y a pas de concurrence. Est-ce qu'au moins il y a une structure qui vous régit? Là, je voulais savoir s'il y a les normes qui respectent les artistes qui œuvrent dans le bricolage et perlage à Bukavu. Oui, récemment, il y a eu un groupe de perlage qui a été créé, qui s'est présenté au niveau de l'ANADEC. Donc, pour le moment, il y a un groupe des producteurs des trucs en perles qui est déjà reconnu au niveau de l'ANADEC. Donc, presque tous les entrepreneurs bon, je dis la grande partie, je ne sais pas si c'est tout, mais la majorité des entrepreneurs qui est dans le perlage, ils font partie. C'était juste une manière de nous structurer et de nous faire connaître. Le perlage est rentable chez vous, selon vous, si vous avez dit? Pour moi, ça passe. Pour votre évaluation, vous pensez qu'une femme à Bukavu peut vivre de son art? Pas totalement. Oui, pourquoi? Pas totalement, parce que vous allez voir que les demandes ne sont pas beaucoup plus, comment dirais-je, bon. Souvent on trouve peu de commandes. Par exemple, dans un mois, vous avez juste 2 ou 3 commandes. Même si ça paye, mais bon, vous ne pouvez pas vivre avec. Vous êtes censé associer ça à une autre activité. Donc, les perlages, à lui seul ne paye pas. Ne paye pas trop. Ne peut pas garantir, la vie au quotidien. Et puis vous avez trouvé un jour le temps de réfléchir et voir les stratégies ou bien la façon de travailler pour bien sûr vous imposer, mais aussi sensibiliser la communauté sur l'intérêt de non seulement la consommation des œuvres produits localement, mais aussi une façon de limiter l'exportation des produits qui sont disponibles ici au niveau local. Avez-vous pensé aux stratégies en tout cas pour imposer les perlages sur le marché des arts à Bukavu? Pour le moment, pas encore. Mais je pense, avec les autres, je pense qu'on peut y réfléchir. Dans ça, parce que je ne peux pas y réfléchir seul au moment où on fait tous face à ce problème. Je pense que c'est mieux qu'on se concerte dans les plateformes-là. Tout fait partie des producteurs, des billes en perles, si je fais des accessoires en perles, c'est là où ils sollicitent. Mais madame, à part le perlage, vous avez dit que vous œuvrez aussi dans le bricolage en utilisant plusieurs matières. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce que vous disposez ou ce que vous proposez à la population, à la communauté qui devrait en tout cas vous encourager et acheter peut-être auprès de vous? Bon, pour le moment, je fais des tableaux décoratifs, soit en cori, soit en perles. Bon, j'essaie de mélanger et pas souvent quand vous vous approchez de nous, vous dites non, moi je fais telle chose, mélanger de telle autre chose. Je peux vous expliquer, je fais ceci, cela. Et puis vous aussi me dites non, j'aimerais bien la combinaison par exemple de cori et des perles dans un tableau, ou bien faire des rideaux avec des perles ou bien de cori. On essaie de mélanger les deux pour élargir notre marché. Donc je sais juste combiner. Et puis les tableaux décorés, comment vous les faites? C'est pour vendre? C'est quoi la source de votre inspiration? Quel message vous voulez véhiculer? Alors, toutes ces questions me viennent en tête. Je ne sais pas, les auditeurs aussi voudront bénéficier, bien sûr. On commence par la motivation de décorer les tableaux chez vous. De ma part, c'est juste pour l'embellissement. Parce que moi-même, au début, j'avais commencé par décorer ma propre maison. Je me suis dit, bon, mais c'est joli. Alors, je me suis dit, pourquoi pas les proposer à d'autres personnes pour... Et c'était à travers les tableaux? Oui, les tableaux, les rideaux, avec les perles. Pourquoi pas parce qu'il y en a ceux qui arrivaient et me disent, oh non, c'est vous-même qui avez fait ça. Je dis, oui, vous pouvez m'en faire aussi. Je dis, non, pas de souci. Je l'ai fait. Parce que souvent, d'autres personnes présentent les besoins par rapport à ce dont j'ai moi-même fait,
qui m'appartient, ou bien ce que je mets, ou bien ce que je décore avec ça dans ma maison. Étant un artiste qui est censé en tout cas véhiculer un message nécessaire, soit ça dépend, à travers son œuvre, à travers son talent, avez-vous des messages, quel message vous voulez véhiculer à travers les tableaux que vous décorez? Bon, il n'y a pas vraiment un message. Donc juste pour l'embellissement. C'est pour juste l'embellissement.